Avez-vous entendu parler du sommet Chose France? C'est un sommet qui a été créé par Emmanuel Macron il y a 9 ans. L'idée est de promouvoir la France et les investissements. Et ça a plutôt bien fonctionné. Depuis 9 ans, plus de 80 milliards ont été annoncés en investissement en France. Et là, si vous avez suivi l'actualité, il y a 2 jours, SoftBank a annoncé un investissement de 75 milliards d'euros. Ça paraît énorme. Alors bien sûr, c'est échelonné sur plusieurs années. Mais il a été confirmé ce matin, à minima, 45 milliards d'ici 2031. 2031, c'est demain, hein, c'est dans 4-5 ans. Où vont aller ces investissements? On veut réindustrialiser la France. On se dit, peut-être on va construire des usines, on va ramener de l'emploi en masse en France. Non, pas du tout. Pour l'instant, ces investissements se concentrent sur les data centers et l'intelligence artificielle ou le cloud. Alors vous me direz, bien sûr, c'est une victoire. Il ne faut pas toujours être pessimiste et faire du French bashing. Mais il faut creuser un petit peu plus loin. Qu'est-ce qu'un data center? Si vous avez écouté l'interview d'Arthur Mesch, le patron de Mistral AI, il explique ça très bien. Le travail d'une entreprise d'intelligence artificielle, c'est de transformer des électrons en tokens. Le token étant l'unité de base pour, on va dire, calculer la puissance ou en tout cas l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et pour faire ça, entre l'électricité et la sortie du résultat, il y a plusieurs choses. Il y a bien sûr les bâtiments, le foncier sur lequel on va poser le data center. Il y a tout l'équipement informatique à l'intérieur, essentiellement américain, fabriqué en Chine. On retrouve les géants de la tech comme Intel, Nvidia, AMD et les puces ARM. Google aussi en fait avec des tensors. Et on va retrouver tout notre système autour, comme du système de refroidissement pour ces data centers qui consomment énormément d'énergie, qui la transforment beaucoup en chaleur, hein, essentiellement. Voilà. Donc au final, dans un data center, on n'a pas non plus une centaine d'employés. C'est très peu de gens qui vont administrer ces serveurs, des fois même à distance, et quelques interventions locales. Alors, ce n'est pas une raison de s'en priver, pour 2 raisons. La première, c'est que ça amène quand même de l'investissement en France par rapport à notre balance des paiements courants et notre balance du commerce. C'est quand même une bonne chose. Ça va créer effectivement une activité pour construire ce data center et le maintenir. Et puis, c'est toujours mieux que ça aille ailleurs. Dernier point que je vois un petit peu de façon stratégique, c'est que si demain, les GAFAM, comme on les appelle, en tout cas les grands providers d'intelligence artificielle que sont les États-Unis ou la Chine, décidaient de nous en priver, comme ça peut arriver là avec on le voit avec le pétrole, eh bien on aurait toujours les infrastructures que l'on pourrait exploiter. Maintenant, ce qui me gêne un petit peu, c'est que notre énergie décarbonée nucléaire, elle est française, on en a besoin, nous, pour notre transition énergétique. Les ventes de voitures électriques ont enfin bondi en France au mois de mai. Multiplication par 3 des ventes. 3 voitures sur 10, une ou sur 3 est maintenant un véhicule électrique. Donc ça, c'est très bien. Pas simplement pour l'environnement, mais aussi pour notre dépendance aux énergies fossiles. Moi-même, j'ai un véhicule électrique et je peux vous dire que depuis le début de la fermeture du trottoir Move, j'ai juste chargé l'électricité avec mes panneaux solaires et ça m'a coûté 0 €. J'y reviendrai dans une autre vidéo. Donc pour notre souveraineté, c'est très bien. On a des électrifications d'usage. Aujourd'hui, on a beaucoup d'électricité, on en revend, mais on en a besoin aussi pour notre transition. Donc aujourd'hui, d'allouer de l'électricité à des data centers aussi gros, on peut se poser la question. Mais admettons, c'est une bonne chose, on l'a dit, c'est l'avenir. Les data centers, c'est les hauts fourneaux du 21e siècle. Il reste encore un bémol pour moi. On va transformer des électrons très peu chers grâce à des centrales nucléaires déjà payées par les Français. Il faut savoir que les industriels achètent entre 0,6 et 0,06 et 0,09 euros le kilowattheure, donc quasiment 3 fois moins cher que les foyers français. C'est très bien pour nos industriels, pour rester compétitifs. Mais les tokens, derrière, le multiple va être entre 200 et 500. C'est-à-dire une entreprise qui va exploiter ce data center, va payer l'énergie à un certain coût, transformer les électrons en tokens et va faire un fois 200, un fois 500. Bien sûr, il y a l'amortissement du matériel et les algorithmes qui tournent derrière en recherche et développement. Mais imaginez où est la valeur ajoutée. La valeur ajoutée n'est pas dans le fait d'avoir donné un terrain et d'avoir construit 4 murs et d'avoir installé un système de refroidissement. La valeur ajoutée, elle est dans l'exploitation de l'IA. En France, et nous avons la chance en Europe, nous avons une seule grosse entreprise qui est Mistral IA. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas d'autres, il y en a sûrement d'autres qui font du super travail.
Mais aujourd'hui, la partie immergée de l'iceberg, c'est Mistral AI. On essaye de le faire développer en Europe et on aurait bien aimé que les fonds arrivent par l'investissement des Français. Il faut savoir que les Français ont 3000 milliards d'épargne, essentiellement sur l'assurance vie, 2100 milliards sur l'assurance vie et à peu près un peu plus de 900 milliards, voire 1000 milliards sur les livrets conventionnés. Euh, et en Europe, on a près de 40 000 milliards d'euros qui vont s'investir où? Aux États-Unis, donc en fait, ou ailleurs, à l'étranger. Donc on a notre argent, on l'envoie dans des entreprises étrangères qui après rachètent chez nous, construisent des data centers, utilisent des électrons pas chers pour nous revendre à nous à prix d'or de l'intelligence artificielle. Donc voilà, c'était mon avis un peu mitigé sur l'annonce de SoftBank, 75 milliards, 45 assurés d'ici 2031. Très bonne chose pour la France, on reste attractif. Par contre, il faut se poser la question, où est la valeur ajoutée? Et voilà. Et c'est ce qu'on fait, nous, chez Élysée Conseil, qui est un think tank où on travaille sur toutes les questions économiques, environnementales et sociales. Et l'intelligence artificielle, ça regroupe les trois de la France. Si vous êtes intéressé par ces vidéos, suivez-moi, mettez un pouce, et mettez des commentaires surtout, et puis demandez-moi sur quel sujet vous voulez qu'on intervienne, parce que ce n'est pas des sujets qui manquent. Je vous remercie et passez une bonne journée. Au revoir.